Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre partie de Dark Souls, le card game, le jeu de cartes. Donc on est en plein combat, on vient juste de commencer. Et alors que nous avons, après notre première pause, on a fait un premier combat contre des créatures, enfin ils étaient nombreux, je crois qu'il y avait de mémoire, il y avait 5 créatures, et là on attaque une rencontre de niveau 2, et cette fois-ci on a 4 de niveau supérieur, donc voilà. On peut refaire un rapide tour des ennemis qui ont été sélectionnés. Donc nous avons un bretteur de chevalier d'argent qui fait une attaque, on l'a déjà eu le tour précédent je crois. Enfin oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, peut-être remarque que c'était peut-être pas la dernière séance où on a eu 5 monstres, ça devait être peut-être celle d'avant encore. Ah bon, bref. Donc lui il attaque sur toute la ligne avant, donc ça va faire assez mal. Et il repousse ses adversaires. Il a 3 points de vie et 1 d'armure. On a un bretteur de chevalier du grand maître cette fois-ci. Lui, il attaque en haut, mais il va en plus se décaler. Ah non, il ne fait pas décaler, il va provoquer un chancellement. Donc chancellement, ça fait 1 point de dégâts la prochaine fois que la créature attaque. Donc c'est des dégâts en plus, hein. Un ralinier, donc ça c'est une créature aussi qui va empoisonner. À 4 dégâts hein, quand même, hein. Sensible à la magie, 2 points de vie, 1 point d'armure. Et au fond, nous avons un chaman des grues qui lui va attaquer aussi par du poison sur la ligne avant. Et il est aussi sensible à la magie. Donc là, il y a 3 créatures qui sont sensibles à la magie. Je sais pas si le sorcier va pouvoir gérer tout ça. On va voir. Pour l'instant, de toute façon, on commence toujours par un assaut des créatures. Donc on va se rapprocher du champ de bataille. Voilà, on y est. Donc on commence par une attaque du bretteur de chevalier d'argent qui fait donc 3 sur l'ensemble de la ligne. On commence par le Hérald. Le Hérald, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un rempart hein, dans sa main quand même. Et il a une armure aussi. Donc il va pouvoir gérer un peu de la défense. Donc on a dit qu'il faisait 3 dégâts. 3 dégâts, 3 dégâts. Je peux éventuellement parer avec une endurance de foi. Ou alors... Ouais, non. Je vais faire ça. Donc, tout simplement, je jette une endurance de foi. Et donc il prend pas 3 points. Et par contre, il recule. Ch'touf, d'un cran. Puis, le Knight. Le Knight, il peut tenir bon et éviter de prendre des coups. Par contre, ça va de toute façon ramener le sorcier devant. Ce qui n'est pas une bonne chose pour le sorcier. J'ai pas de carte. Je n'ai pas de carte d'attaque. Ça, c'est un peu problématique. Donc, de toute façon, enfin, si je peux quand même parer avec l'armure. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais quand même parer avec l'armure. Hop. Hein, donc, ça ne dépense pas la carte. Et je pars les 3 points de dégâts. En revanche, je suis obligé d'aller derrière. Et le sorcier passe devant. Et c'est tout. C'est tout, il n'y a personne ici, donc l'assaut du bretteur est terminé. On a par contre à suivre, et c'est pas une très bonne nouvelle, le bretteur de chevalier du grand maître qui attaque devant, mais il n'y a personne ici, donc il va attaquer notre sorcier avec 3 points de dégâts, plus un chancellement. Le sorcier, alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a pas mal de mana, il faut qu'il garde de quoi combattre. L'idéal, ce serait qu'il puisse au moins détruire celui-là dans un premier temps. Celui-là, il faut 3 points de dégâts pour le bretteur de chevalier d'argent, ou 2 points pour le rat. L'un ou l'autre, ce serait chouette. Alors, pour faire 2 points de dégâts avec la flèche d'âme, il faut une énergie, ouais, une endurance d'intelligence et une autre. Pour faire 3, il faut 4 endurances.
Donc les 4 endurance, je vais sans doute pas les avoir. Je vais essayer au moins d'en garder 2. Je vais essayer au moins d'en garder 2. Je vais garder la double. Je vais garder une autre d'intelligence. Voilà. Et là, je vais prendre 3 dégâts, on a dit, hein. Donc, je vais défausser 3 endurance. Et je prends un petit jeton de chancellement. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas fini pour lui. Puisque nous avons aussi le rat limier géant qui attaque devant. Donc c'est le seul à être devant une fois de plus, hein. Donc il attaque normalement cette ligne ici. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Donc il n'y a personne. Donc c'est le sorcier une fois de plus. Et là le sorcier il prend 4 points de dégâts. Il faut que je préserve ma possibilité d'attaquer. Donc je vais... Et en plus je suis empoisonné. Donc je vais taper 4 dégâts dans le deck, hein. Je vais creuser dans le deck. 1, 2, 3, 4. Et ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Help, help. Alors je perds 3 autres endurances et une robe de sorcier. Et on termine par le chaman des grues qui attaque aussi devant. Donc là c'était vraiment contre le sorcier à bloc. Et là je fais 3 dégâts plus empoisonnement. Donc je vais retaper 3 points. 1, 2, 3. Et là, c'est un parsemaille, un bouclier en cuir et une endurance. Donc là, ça a fait très 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 mal au sorcier. Qui s'est pris 3 attaques. Rien que ça. 3 attaques rien que pour lui. On va falloir le préserver, notre sorcier là. On récupère des cartes. Alors, une carte pour le knight, donc une autre armure. Une carte pour le herald. Un autre écu, donc on est vraiment très très défense. C'est bien et pas bien. Bon, l'assassin, lui, il avait rien de spécial. Et le magicien, il repioche 3, enfin oui, 3 cartes. Donc 1, 2 et 3, donc une autre flèche d'âme. Et une fleur vert bourgeonnante. Alors, je vais tout de suite regarder combien il me reste de cartes dans mon deck. Il me reste 1, 2, 3, 4 cartes. Donc là, va falloir préserver au maximum le sorcier. Il n'est pas évident. Il a une carte comme ça, là, qui est intéressante quand même. Qui est une carte de recherche. Ça lui permet d'aller chercher 2 cartes dans sa défausse et de les placer au sommet de son deck. Donc c'est une sorte de guérison. Et en même temps, ça permet d'aller récupérer des cartes qu'on cherche, mais dans la défausse, hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu une guérison. Ça c'est intéressant. Heureusement qu'il a ça, on va dire, ça lui permet de se donner une petite carte supplémentaire et en plus d'aller en chercher des sympas. Alors il faut pas qu'il reste devant, il faut pas qu'il attaque. Euh, pour l'instant, on va dire. C'est pas primordial. De toute façon, il attaque à distance. Donc, on va repasser tout le monde devant. L'idéal, ça aurait été de se débarrasser de celui-là quand même, hein. Est-ce que le Herald peut faire quelque chose? Il a sa lance. Il a sa lance et c'est un peu tout ce qu'il a. Il a ses remparts. Je pense que il faut que j'aille chercher, il faut que autant le sorcier est mal, autant les autres ont pas mal de points. Donc il faut que je prenne le risque d'aller creuser un peu dans les decks pour chercher des cartes qui vont bien. Parce que là, il faudrait... lui, il a 1 de défense et 3 points de vie. Donc je pourrais jamais faire 4, ça c'est sûr. Mais si je peux, dans un premier temps, essayer de le préserver, enfin est-ce que je pourrais le détruire d'un coup? Ou alors il faudra vraiment que Mais le problème c'est que si je fais ça, ça va mettre le sorcier à mal, il va encore se prendre plein d'attaques. Comment je pourrais empêcher le sorcier de repasser devant? C'est un peu problématique. C'est un petit peu problématique. Avec le chevalier puisse...
Non, ne pas reculer. Et pour qu'il ne recule pas, il faut qu'il récupère. Il a un bouclier, à moins que je l'ai déjà dépensé. Je regarde dans ma défausse. Non, j'ai dans ma défausse, dans mon deck, un bouclier qui m'évite de reculer. Mais il faut que j'aille le chercher, quoi. Et là, c'est vrai que là, j'ai que de la défense. Alors, je peux peut-être prendre un gros risque avec le chevalier. C'est-à-dire au moins en virer 4. 4 cartes sur les 6 pour aller chercher ce qu'il faut. Le Herald, c'est un peu pareil en fait, hein. Il faut que je puisse faire des dégâts. Euh, il faut que je puisse faire des dégâts. Donc il va que je me débarrasse de cartes aussi pour aller en piocher d'autres. Et l'assassin, lui, l'assassin, il faut qu'il puisse détruire le rat limier. Et pour ça, il faudrait que je fasse dans les 4 points de dégâts. Alors j'ai qu'une arme pour faire 4. Enfin, faut que je fasse 3 en fait. Il a un d'armure et 2 points de vie, lui. Et donc pour ça, je peux pas faire 2, ça sera pas suffisant, il faudra que je fasse 4. Donc il faudra que j'ai une endurance de dextérité, une de magie et une autre. Et pour l'instant, j'en ai pas quoi. Il m'en manque aussi. Donc il va falloir que je fasse des choix. Il va falloir que j'aille sacrifier des cartes, je pense, pour aller chercher les bonnes cartes. Donc c'est ce que je vais faire, en commençant par, pourquoi pas, l'assassin d'ailleurs. Donc, je garde mon épée, je garde une endurance, je garde peut-être une armure, et je vais jeter 3 cartes. 3 cartes. Allez, il faut que je trouve les bonnes là. 1, ça commence mal. 2, c'est mieux. Et 3, c'est pas tout à fait ça non plus. Alors, est-ce que je peux le faire plusieurs fois? Ou est-ce qu'il faut que je définisse directement un nombre de cartes à jeter? Ou est-ce qu'éventuellement je peux le refaire tant que je veux? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Alors, défausser. Donc, chaque action ne peut être effectuée qu'une seule fois. Défausser une ou plusieurs cartes pour piocher un nombre de cartes égal. Donc ouais, donc là je peux plus le faire, on va dire. Donc, ma mission n'est pas remplie. C'est-à-dire que j'ai pas ce qu'il faut pour aller attaquer. Alors je pourrais quand même faire un point de dégâts. Et garder le. Il va falloir que je fasse ça quand même. Donc j'avance avec l'assassin. Et donc j'utilise l'épée avec une dextérité et une endurance que je vais jeter. Et je lui inflige donc 2 points de dégâts. Il a 1 d'armure, donc il prend 1 point. Il lui reste une vie. Voilà, j'en ai terminé avec l'assassin. Donc je vais tenter un gros coup de bluff aussi pour le chevalier. Je vais garder une armure. Je vais garder une armure. Je vais garder... Qu'est-ce qu'il me faut que je garde? Ouais. C'est un peu risqué, hein, mais bon. On va dire que j'ai de la carte. Allez, je jette... Je garde une armure et je vais jeter 5 cartes. C'est un peu le tout pour le tout, hein. 2. Donc 3. 4. 5, aïe 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 aïe, et 6, ah, j'ai que de la mana. Ah là là, c'est pas gagné, hein. Donc, bah, à la limite, vaut mieux que le sorcier reste devant, qu'il se prenne une seule attaque ici, qui recule, et que ça soit le tank qui prenne derrière. Vaut mieux. Donc le chevalier va rester derrière, hein, tout simplement, et il va attendre de prendre la place du sorcier. Le Hérald. Le Hérald, on indique pareil, ça serait bien qu'il puisse mettre un coup avec sa lance, commencer à donner des points de dégâts au bretteur de chevalier d'argent. Donc il me faut, si je veux faire un maximum de dégâts, il me faudrait 4 mana. Pour l'instant j'en ai 2. Donc, alors jeter toutes mes armures, je sais pas si c'est une bonne idée non plus.
Je vais garder l'armure. Je vais garder l'armure et je vais jeter les deux remparts. Donc je pioche deux cartes. Une et deux. Donc c'était parfaitement inutile. Je me suis sacrifié en vain. De la même manière, ça sert à rien d'avancer. On se prendrait des dégâts pour rien. Ou sinon on va les répartir. Donc on va s'arrêter là. Ça n'a pas été du tout intéressant comme tour pour nous. Ça n'a pas été du tout intéressant. L'assassin pioche deux cartes pour constituer sa main. De l'endurance, de l'endurance, de l'endurance. Le sorcier, il avait déjà ses 6 cartes. Et donc, gloops. Gloops, gloops. Ah oui, on voulait quand même faire pour le sorcier au moins utiliser sa capacité d'herbe. Donc ça, je la jette et je vais récupérer deux cartes dans ma défausse que je vais mettre au-dessus de mon deck. Alors, qu'est-ce que je vais récupérer d'intéressant? Une robe de sorcier, ça aurait été pas mal. Pourquoi pas? Après, une autre flèche d'âme, ça peut servir. J'ai déjà perdu beaucoup de choses. J'ai peur de manquer de mana de toute façon. Euh, Comme ça, et j'ai quoi là? De toute façon, je vais prendre des dégâts, hein. Bah, j'en ai déjà deux des flèches d'âme, donc c'est pas la peine. Non, je vais plutôt prendre une robe et une mana. Je vais prendre une mana double. Ça, comme ça. De toute façon, ça se trouve, je vais les perdre. Hop, je les mets au-dessus du paquet. Je mets mon paquet comme ça. J'avais un point de dégâts à cause de... À la fin de mon activation, c'est ça? À la fin de sa prochaine activation. Donc ça, c'est jeté. Je prends un point de dégâts, donc je vais jeter une flèche d'âme. Voilà. Et donc à la fin du tour, j'en pioche deux, et donc je récupère mon armure, enfin ouais, ma robe de sorcier, et une endurance double. J'aurais peut-être dû prendre une bleue pour faire une esquive. Ça aurait été sans doute plus malin. Mais bon. Non, ça aurait été pas plus malin parce que c'est vaut mieux que je recule quand même. Ok, donc ça c'est bon pour le tour du sorcier aussi, on a dit. C'est parti pour les monstres. Le bretteur de chevalier d'argent, impitoyable, attaque toute la ligne avant et donc fait 3 dégâts à notre sorcier. Pauvre sorcier qui va utiliser sa robe, donc avec une mana d'intelligence. Il part donc 2 dégâts. Et donc faut que j'en jette. J'ai encore un troisième dégât à parer. Donc je vais jeter une autre mana. Voilà. Et je suis éjecté. Alors ça c'est fini. Je vais éjecter derrière. À la place du chevalier. L'assassin prend une attaque de 3 aussi. L'assassin... L'assassin... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il... Il va peut-être... soit j'esquive total. Mais je voudrais garder ces manas là pour attaquer quand même. Allez. Il faut quand même que j'esquive, je pense. Donc hop, je jette une de dextérité et grâce à mon armure que je jette... Ah, je peux le faire avec l'intelligence aussi. Peut-être mieux, je vais garder cette endurance là. Donc je jette l'endurance et grâce à mon bouclier cible, je le jette aussi d'ailleurs, j'esquive l'ensemble de l'attaque. Donc je ne recule pas non plus. C'en est fini de lui. On passe à lui. Lui, il attaque cette case-là, il n'y a personne, donc il va cibler celui qui a le plus je sais pas comment ça s'appelle ça, hein, de puissance ou de priorité. Donc c'est le Knight qui a 10 points.
Donc c'est lui qui va prendre, et il se prend 3 points plus un chancellement. Et là j'utilise la parade, donc je prends 0. Paf. Euh, Ceci dit, ça peut m'aider quand même. Je vais peut-être pas faire ça, parce que j'ai envie de dépenser des cartes en fait. Donc je vais plutôt dépenser 3 cartes. Je vais jeter une endurance d'intelligence, je vais jeter une 2 fois, et 2 fois. Allez, ça fait 3 en tout. Ok, derrière, on a ici le rat limier qui attaque l'assassin et qui met 4 points. Alors 4 points, 4 points, je vais parer l'ensemble en jetant mon armure et une endurance. Donc là je prends 0, et comme j'esquive, eh bien je prends pas non plus le poison. Et pour terminer, nous avons le chaman des grues qui attaque ici, donc du coup il attaque le chevalier, et il lui met 3 points plus du poison. Et le chevalier va... Le chevalier va parer avec son armure les 3 points. Il garde son armure et il est quand même empoisonné. Voilà. Bon, ça a fait mal. Le chevalier, il a 2 points, 2 cartes en main, donc il en pioche 4. Allez, là, il faut mes bonnes, là. Ah, 4. Ah, je vais pouvoir enfin faire des choses. Bon, ça me semble un petit peu mieux. Le Hérald, il est en position. L'assassin, il faut qu'il pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 1, 4. Donc là, il a une main complète. Et notre magicien, sorcier, pardon, il faut que j'en pioche 2. 1 et 2. Et là, et là, et là, et là, bon, il me reste 2 cartes dans mon deck, donc c'est vraiment pas bon. C'est pas bon du tout. J'ai le Hérald qui va jouer et qui va directement rendre avec persévérance 3 cartes. Retournez cette carte pour vous soigner ou soigner un autre personnage de 3 points de vie. Donc je prends 1, 2, 3 premières cartes du magicien que je glisse sous son paquet. Donc je lui rends 3 points de vie. Il repasse à 5 points de vie. C'est un tout petit peu mieux. Euh, euh, Jusque là, je vais pas attaquer encore, il me semble. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour aller attaquer le chevalier? J'avais même pas fait de point de dégâts au chevalier? Du tout, du tout, du tout. C'est pour bien ça. Alors, est-ce que le sorcier est en mesure maintenant de le tuer au moins lui? Parce que lui, il est vraiment pénible, hein, avec son attaque générale là. Il faudrait que je lui mette, comme il est sensible à la magie, il faudrait que je lui mette 3 points. Pour mettre 3 points, il faut que je dépense 4 cartes, plus la flèche d'âme, ça fait 5. Il me reste 5 cartes, c'est-à-dire si je fais ça, je peux pas, parce qu'en plus j'ai chancellement, donc le chancellement va m'achever et donc je vais mourir. Il faudrait que je me guérisse un petit peu plus. Donc pour le moment, je peux pas faire ça. Donc les copains, désolé, mais le sorcier, il est obligé voilà, de se reposer, de faire ce qu'il peut. Donc c'est au Hérald d'essayer d'avancer, ou au Knight peut-être. Le Knight, il va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Euh, il va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Ou alors il faut que ce soit le Knight qui en fasse un petit peu et le sorcier qui le finisse. Ça c'est peut-être mieux. Pour le finir, j'ai deux manas. Ouais, c'est peut-être mieux ça. Alors, on va dire que c'est au Hérald de démarrer. Non, que c'est au Knight de démarrer. Alors, il faut que je fasse. Il faut que je lui mette
Il faut que je lui mette au moins 2 points de vie, donc il faut que je lui mette au moins 3 points. 3 points, 3 points, 3 points. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Ok, donc je me déplace d'un cran ici. D'accord? Et donc, j'utilise la hallebarde, que je peux réutiliser derrière avec 2 endurance de force et une endurance de foi. Et je lui inflige 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, il a 2 d'armure, non 1 d'armure, donc il prend 2 points de vie en moins. Zajasp, c'est mieux déjà. J'ai chancellement, donc il faut que je perde des cartes. Je vais perdre une carte d'endurance, et en plus j'étais empoisonné, donc j'en repère un autre point de vie, et je vais perdre la première carte ici, et c'est une épée courte. Voilà, le tour du Knight est terminé. J'enchaîne avec le sorcier directement. Le sorcier, il se décale, il se déplace ici, à la place du Herald. Et cette fois-ci, je vais utiliser ma flèche d'âme, mais pour faire juste un petit point de dégâts. Donc j'utilise une mana, euh, une mana d'intelligence et une mana de foi. 2. Et je fais un point de dégâts de magie. Donc ça passe sa défense et je le finis. Ouf, lui il était pénible, hein. Très pénible. J'en ai fini avec le sorcier. Le Herald, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose de plus? Pas vraiment, parce qu'il s'est déjà déplacé. Ce qui serait bien, c'est qu'il aille récupérer de la guérison, lui. Je vérifie si j'ai déjà dépensé des cartes de guérison. Je vous avouerai que je ne me rappelle pas. Non. Euh, on va. Ouais. Je vais garder ma lance, ça peut servir. Je vais jeter 2 cartes. 2 cartes d'endurance. Et je pioche 2 cartes. 1 et 2. Ah, un talisman. Un talisman, mes amis. Je vais pouvoir guérir quelqu'un. Alors, le sorcier va rester au fond, il va plus trop prendre de coups, a priori. Donc il a plus... Il faut qu'il prenne un dégât, je pense, avec j'ai pas dû le faire. Le dégât avec le chancellement. Donc il prend un autre dégât. Euh, Il va perdre sa... Remarque, ouais, je perds ma robe de sorcier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore 2 monstres qui sont sensibles à la magie. Donc ça peut valoir le coup quand même qu'il envoie des petites attaques de temps en temps, ça peut être pas mal. Donc je pense que c'est quand même lui que je vais guérir. Je vais donc utiliser une endurance de force. Je jette mon talisman et donc je guéris de 5 points le sorcier. Donc je récupère 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes que je place sous son paquet. Ah, le sorcier, il est content. C'est tout ce que va faire le Herald. Et donc, on va en finir avec le sorcier. Non, pardon, l'assassin, j'y ai arrivé. L'assassin qui va tenter de finir le rat limier, ce serait une bonne chose. Il faut juste que je lui fasse un point. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Avec... ça va peut-être le coup de garder ça, je sais pas trop. Euh, On va peut-être la garder, peut-être pour plus tard. Ouais. Alors, je vais jeter euh, les stocks avec une endurance de dextérité. Et donc, j'inflige 2 dégâts. 2 dégâts à cette saloperie. Donc, il a 1 d'armure, il prend 1 point de dégâts quand même. Il a 2 au final, au maximum. Donc, il meurt aussi. Voilà, ça c'est fait.
Et puis du coup, bah, c'est tout. Donc on va remettre les mains des personnages à jour. Le Knight, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes et 6 cartes. Le Herald, il en a 4 en main, plus une, plus une, il revient à 6 cartes. L'assassin, il a 4 cartes en main, plus une, ça fait 5, et plus une, ça fait 6. Et notre sorcier, il a 3 cartes, il en pioche une, 2 et 3. Et on revient à notre main complète. Donc ça va, il a encore quelques points de vie grâce à la guérison. On passe à nouveau au tour des créatures, et donc c'est le bretteur chevalier du grand maître qui attaque le knight qui est juste ici. Il lui fait 3 points. Cette fois-ci, le knight utilise sa parade. Donc il prend rien, par contre il prend quand même un chancellement. Et derrière, nous avons ce personnage-là, c'est le chaman des grues qui attaque notre knight, qui prend donc un poison, et qui reprend à nouveau 3 points. 3 points, mais je vais jeter mon égide, qui me protège donc de 3 points. Il va récupérer une carte, à la fin. Hop. Et donc on repasse au tour des héros. Alors, lui, évidemment, il est dangereux. Il est sensible aux attaques lourdes. J'ai une épée longue avec le... Il a que 2 points de vie, hein. J'ai une épée longue, donc en jetant mon épée avec une endurance de force, c'en est fini du bretteur. Donc je vais pas m'embêter. Je me décale ici d'un cran. Je fais une attaque, donc ça me fait 1 point de dégâts parce que j'ai un chancellement. Je jette une endurance de force, je jette mon épée longue, et j'inflige 2 dégâts à cette créature qui est sensible aux armures lourdes. Donc ça la tue. Et je mets un dégât supplémentaire à cause du chancellement. Et un dégât supplémentaire à cause du poison. Hop. Le knight a terminé. Et le sorcier, il va essayer de l'achever. Il faut simplement là-bas là, que je lui fasse 2 points de dégâts. Donc avec une flèche d'âme, j'en fais 2 sans aucun problème. Je jette ces 2-là. Et ma flèche d'âme. Et je lui fais 2 dégâts. Pouf! Il avait 2 points de vie. Ça passe l'armure puisqu'il est sensible à la magie. Et donc on a tué la créature. Ouf. Donc c'est un succès pour nos héros. Ici, hop, on a terminé avec cette deuxième zone. Maintenant, la question c'est est-ce que on tente une carte encore ici ou pas, je ne sais pas. L'état des decks n'est pas folichon quand même. Ce serait quand même une prise de risque importante, sachant que le sorcier notamment, il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'a plus que 3 cartes en main, donc ça lui laisserait que 4 cartes ici dans le deck. C'est un peu dangereux. Enfin, tout le monde est un peu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un peu fragilisé quand même, on va dire. Alors c'est vrai que c'est que des rencontres de niveau 1, mais les monstres de niveau 1 peuvent faire très mal. Ils ont généralement peu de points de vie, mais ils font une grosse attaque au début, quoi. Donc déjà on va récupérer les récompenses. On a 10, 17, 17 et 5, ça fait 22 âmes. Donc je sais même pas déjà si on n'a pas déjà le maximum. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bah, je crois que on n'en a pas d'autres. Tout est là.
C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité d'âmes qu'on peut collecter, de toute façon. Et on a aussi 2 cartes objets, puisqu'il y avait 2 coffres avec la carte. Donc, 1 et 2. Hop là. Et donc on a une rafale animique et un corps sec. Donc encore apparemment plutôt une arme pour le sorcier. Je pense que c'est le bon moment de rentrer à la base, tout simplement. Ouais, je pense. Donc, on revient ici vers un autre campement, le numéro 3. Hop. Les bûches incandescentes. Et donc maintenant, on a le droit à 34 cartes. Et on gagne une carte endurance 2 âmes. Une carte endurance 2 âmes. Donc en plus de ce qu'on va acheter là, on peut récupérer une comme ça, une comme ça, une comme ça, ou une comme ça. Un petit rappel de ce qu'on a gagné pour le moment. De ce qu'on a dans notre butin. Donc on a un espadon d'âme, un bouclier araignée, donc ça c'est des cartes de base d'endurance qu'on avait avant, qu'on peut éventuellement rien remettre dans le paquet si on veut. Hein. Une rafale animique, donc on a quand même 2 armes pour le sorcier, là c'est quand même pas mal. Un corps sec, donc c'est une arme lourde. Et surtout beaucoup d'âmes, un maximum. Donc, bah écoutez, je vais faire un petit point aussi sur, comme la dernière fois, sur les cartes des héros. Et puis, bah je reviens pour vous dire un peu ce qu'il en est des decks. Voilà, à tout de suite. Ok, donc faisons le point sur ce qui va se passer. Prenons déjà un cas plus simple, celui du Knight. Donc j'ai le droit à 3 cartes en plus, hein, on est d'accord, on est passé de 31 à 34 cartes. Donc je vais simplement, avec les 5 de dames, acheter une carte double endurance. Donc ça l'a fait 2 endurances, hein, donc très précieuse. Et puis avec les... J'ai réparti en fait, j'ai essayé de répartir au mieux les âmes. Et pour 4 en âme, hein, il récupère 2 combos, soit l'un soit l'autre. Donc voilà, là j'ai boosté sa proposition d'endurance. Il a pas d'équipement en plus, hein. J'ai pas fait ce choix là. De toute façon, il y aurait eu éventuellement la Corsec, mais il avait déjà chopé une bonne arme, la hallebarde, donc on va essayer de répartir un petit peu. Donc lui, il a terminé, il a constitué son deck de 34 cartes. Hop. On va faire d'abord le sorcier. Le sorcier, ou plutôt l'assassin, ce sera aussi plus simple. Donc lui pareil, il a acheté une double endurance. Donc il achète une double endurance avec ses 5 points de dame. Hop, une jaune bleue. Et avec 4, il achète aussi, comme le même principe que le Knight, 2 cartes bleues ou jaunes. Voilà. Donc, pour essayer d'améliorer ses possibilités d'activer ses cartes au mieux, quoi. Voilà. Donc ça, lui, ces deux-là c'est fait. Ça va être un petit peu compliqué un petit peu plus compliqué pour les autres. Le sorcier, donc pareil, pour 5 âmes, on achète une double, une intelligence foi. Et donc je rajoute aussi les 2 équipements qu'on a trouvés, un espadon d'âme et une flamme rafale animique. Voilà, donc ils se spécialisent vraiment dans le tir à distance. Et j'ai décidé de lui acheter aussi, avec 2 âmes, une autre carte, d'où, enfin l'une ou l'autre. Et donc il faut que j'enlève une de mes cartes de mon deck, et j'ai enlevé une carte de foi. Donc celle-là, je la mets dans le paquet aussi. Et pour terminer, on avait le droit à une autre carte double, enfin double, une carte à 2 âmes. Et donc j'en remets une autre pour lui. Et donc j'enlève une autre carte de foi.
Voilà, là on a normalement bien les 34 cartes du paquet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Voilà, on est bien. Et pour terminer, le Herald, même principe, pour 5 âmes, il achète une carte 2. On rajoute le bouclier araignée et une corsec. Donc deux armes, enfin une armure, un bouclier quoi, et une arme d'ast, le corsec. Et donc, même principe quelque part, pour deux âmes, je lui achète une carte double, enfin double, une carte à deux âmes. Et donc, je me débarrasse d'une endurance d'intelligence, parce il a des cartes intelligence, mais elles ne lui servent pas à grand chose. Donc voilà. Et donc, je récupère aussi une carte foi à la place d'une carte intelligence que j'avais dans mon deck. Et pour terminer, je jette une dernière carte intelligence que j'ai dans mon deck et qui ne me servait a priori à rien pour récupérer une des cartes foi laissées par le magicien. Et normalement c'est pareil. J'ai vraiment optimisé le paquet. Là, les héros sont boostés à bloc. Ils ont 34 points de vie. Ils sont chauds, bouillants pour aller affronter le boss. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33 et 34. On est bien. On est impeccable. Hop. Toutes ces cartes-là, c'est dans le butin. A priori, je m'en servirai pas d'autres, pas vraiment, mais bon. Et donc, ici, de ce côté-là, il faut enlever ces deux jetons-là. Il faut réalimenter ici avec une carte 1 et une carte 2. Hein, la question qu'on se pose, c'est est-ce que on va faire un boss ou un deux boss? C'est peut-être un peu risqué. Je pense que un boss, ça me semble mieux. Ça me semble mieux. Donc on va se repositionner. Le Hérald va revenir devant. Le sorcier on le laisse derrière. Euh, Peut-être que je le laisse ici. Parce que l'assassin esquive beaucoup plus facilement et ça éviterait peut-être qu'il se retrouve devant. Le knight il tank bien mais il résiste pas bien aux effets des créatures. Donc je me demande si je vais pas le laisser là. Éventuellement, ou alors là, le knight ici et l'assassin au milieu. Pourquoi pas? On peut essayer de voir ce que ça donne comme ça. Je refais la main des héros. Donc déjà, ils récupèrent tous leur pouvoir. Tenir bon, attaque sournoise, persévérance et sort de fureur. Et on est parti. Allez, hop, pof pof. Une dernière coupe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour notre knight, il a une épée longue, deux épées longues en main. Donc il a de quoi faire. Le Hérald.
Hop. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors on a un talisman, deux talismans et une lance. Il va être plutôt en une optique de défense et de soutien. L'assassin. Cette position centrale, il sera peut-être plus efficace. Hop, je coupe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc lui, il se retrouve avec un Kukuri et beaucoup d'endurance. Ok, pas forcément le meilleur démarrage. Et le sorcier, qui a été quand même méga boosté. Voyons, voyons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Et lui, il va démarrer avec... Eh ben, pas d'armes. Pas d'armes du tout. Donc là, je vais faire un mulligan. J'en mélange. Hop, je coupe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quasiment la même main. C'est quasiment la même main. Est-ce que je dois refaire, ou je peux refaire, ou est-ce que je suis obligé de m'arrêter là? Alors, préparation. Base d'un deck, pioche. Alors, c'était où ça déjà? Préparation. Dic. Donc non, je peux le faire qu'une fois, ce fameux mulligan. Donc le sorcier, pour l'instant, ne va pas être très efficace. C'est comme ça. Et donc, eh ben, écoutez, on va déjà passer par ici et aller affronter cette rencontre qui donc se passe dans les profondeurs. Et donc nous avons 3 ennemis normaux et un ennemi d'élite pour cette rencontre. Donc on va mélanger nos petits monstres, les monstres basiques. Et donc il y en a 3, on a dit. 3. Hop, le premier, c'est un sauteur des grues. Donc lui, il se trouve au fond et il attaque. Et ben au fond, pile sur le sorcier, il va être content. Ici, le deuxième, il y en a 3. Hein. Le deuxième, c'est un assassin carcasse. L'assassin carcasse, il se situe devant et il va attaquer aussi derrière. Ben dis donc, le sorcier, il va être content. Et pour terminer, nous avons un squelette. Et le squelette, lui, se place sur le côté. Il va s'attaquer au Hérald. Voici pour les monstres de niveau 1. Et les monstres de niveau 2, que je vais mélanger aussi un petit peu. Ah, il faut que je... C'est que des deux, ça, hein. Ouais, c'est que des deux. Donc, ce qu'il faut... J'ai oublié de réintégrer ceux que j'ai tués tout à l'heure. Donc,
Voilà. Hop, hop, hop. Je mélange, je mélange, je mélange. Des monstres donc de niveau 2. Et on en a un. Et ce sera un chaman des grues. Qui se situe, on l'a vu tout à l'heure déjà, qui se situe ici et qui attaque là. Donc c'est principalement le sorcier qui va prendre, mais écoutez, de toute façon il n'a pas beaucoup d'assaut, donc autant que prendre des coups et puis récupérer des bonnes cartes derrière. On va se dire ça. Voilà. Voilà pour ce qui est de notre prochaine assaut, qui se terminera sans doute par un combat de boss. Donc pour le moment, on va s'arrêter là. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou de soirée, ou de nuit. Et puis, ben, on se retrouve à nouveau bientôt dans les profondeurs des enfers, afin d'affronter ces créatures et de tenter d'atteindre le boss. Là, j'espère que ce sera au prochain coup. Il n'y a pas de raison, on devrait se sortir facilement, relativement facilement de cette rencontre, pour enfin aller faire un combat de boss et voir ce que ça donne. Vous allez voir, c'est une mécanique un tout petit peu différente. Voilà, au plaisir, et puis ben, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!